Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons démarrer un petit moment de restitution un petit peu particulier. C'est la 6e édition de Fabrique. Cette année, malheureusement, nous ne serons pas réellement tous ensemble, comme on l'adore, réunis au sein de Danigra, le lieu de l'autre, à Arcueil. Mais nous allons partager ce petit moment de télévision et de restitution que vous pourrez ensuite revoir sur le site du rectorat et sur le site de la DAC. On vous souhaite un bon moment tous ensemble. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez via notre compte Twitter. À bientôt. Le projet que nous allons partager, voir ensemble en ce moment, c'est un parcours croisé qui a concerné les élèves du collège Jean Perrin et de l'école Marcel Cachin à Vitry-sur-Seine, un très beau partenariat avec le Macval donc, et la galerie Jean Collet de Vitry-sur-Seine. Les élèves ont travaillé avec l'artiste plasticienne Jade Tang sur quelque chose d'un tout petit peu compliqué à comprendre, qui est la question du protocole dans la sculpture contemporaine. En fait, on devait venir créer des moules pour après en faire des figures et après les exposer au Macval. En fait, il fallait mélanger et après les mettre dans les moules. Après racler avec une carte de façon à ce qu'il n'y ait plus de bulles au-dessus. Après, on devait laisser sécher. Après, on devait les démouler quand ils étaient secs. Et par exemple, on devait faire des figures les plus longues possibles, les plus hautes possibles, les plus larges possibles. Et aussi, après d'avoir demandé de créer un protocole, et après on devait écrire le protocole de figures qu'on avait fait avec des groupes de 4. On devait prendre tous les moules faits par chaque personne avait fait un moule et on devait prendre tous les moules faits par les 4 personnes et créer une figure et écrire le protocole pour que si jamais on a après comme ça si on détruit la figure après on pourra la reconstruire. On pourra la reconstruire avec le protocole. Nous nous dirigeons maintenant à Maisons-Alfort, spécifiquement au lycée Eugène Delacroix, pour suivre le travail qui a été conduit par l'atelier Théâtre et Danse. C'est le fruit d'un partenariat historique du lycée Delacroix avec la MAC de Créteil, qui depuis quelques années maintenant travaille avec le chorégraphe et danseur Serge Ténin. Les élèves cette année ont été évidemment totalement impliqués dans le travail qui tournait autour des différentes représentations de la peste, depuis Camus, Sénèque, etc. Nous vous laissons découvrir des étapes de ce travail. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet de centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes dont l'agonie était trop longue. Mais, depuis les quartiers extérieurs, jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieu venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats tombaient en tas dans les poubelles, ou en l'enfile dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir pour garantir la sécurité aucunement.
rendons maintenant au collège Henri Barbus de Saint-Denis pour un projet consacré justement au travail de la matière, au travail de la pierre. Vous allez voir des élèves sculpter, s'affronter à des morceaux de calcaire, un travail conduit en partenariat avec la plasticienne Darta Sidéré que la DAC de Créteil avait accompagné depuis le début et a le plaisir de voir l'aboutissement de ce travail. Bravo, 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 bravo. On peut pas avoir les trucs lisses. Après, là, on est pas dans le mode. Alors, tu fais un peu les papiers en français. Prends la carte, s'il te plaît. Est-ce que tu as envie de comme ça va juste faire la carte comme ça? Alors nous allons maintenant au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre pour un travail sur le vêtement comme moyen de création et de communication conduit en partenariat avec notre partenaire principal, avec Anigra. Bravo, 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 bravo. Pour ma production, j'ai voulu travailler sur l'accumulation, la couleur et la transparence du tissu par l'intermédiaire d'une installation de vêtements qui envahit l'espace et le mobilier. Je me suis inspirée des artistes de Guerra de la Paz pour leur travail dénonciateur sur différents sujets d'actualité et leur sculpture de vêtements accumulés. Je me suis aussi inspirée de Kaarina Kaikkonen pour ses installations de vêtements in situ. J'ai voulu dénoncer la surconsommation des vêtements et l'impact qu'elle a sur la planète en accumulant mes propres vêtements autour d'une fenêtre. Alors nous nous dirigeons maintenant, virtuellement, vers le collège Françoise Giroud de Vincennes pour un travail plus littéraire, se dire en poésie en temps de confinement, conduit avec la Maison des écrivains et de la littérature et le poète Reza Afjar Naderi. Voyons ce travail pluriel, complexe et extrêmement intéressant sur ce que nous avons vécu. Bravo, 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 bravo. Prenez-le bien comme ça, votre texte, parce qu'en même temps, vous regardez vos camarades. Hein. Relevez-le un petit peu. Voilà. Imaginez que vous donnez une conférence. Allons-y. Plus haut le papier. Voilà. Voilà. Détendez-vous comme ça. Hein. Le confinement. Allons-y. Voilà. Quand ça a commencé, les écoles ont fermé. Ne pas porter le masque. Les magasins, c'était la pénurie. Les sorties entre amis, tout ça, c'était fini. Un retour en arrière, c'était une nouvelle ère. Très bien. C'est bien net, bien posé, bien articulé. Juste un tout petit peu plus fort. Mais jusque-là, c'est parfait. Plus aucun passe-temps, plus de divertissement. Et les interdictions,
augmenter doucement. Maintenant, c'est un lycée professionnel dont nous allons voir le travail, le lycée Hélène Boucher de Tremblay, pour un travail conduit en partenariat avec la Muse en circuit, un travail sur le thème de la mémoire qui a conduit les élèves à travailler avec un artiste plasticien et un chanteur de beatbox. Drop. Nous allons être maintenant au collège Pasteur de Villejuif pour un travail qui est une adaptation du roman La vie devant soi de Romain Gary, en partenariat avec le théâtre Romain Roland et le metteur en scène Gaëtan Gouvin. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a aimé et que j'ai aimé aussi. Ça a duré 8 mois. Après, elle a changé de maison. Je m'en souviens encore, 60 ans après. Monsieur ami, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Je suis bien jeune, et quand on est jeune, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Monsieur Amir, est-ce qu'on peut vivre sans amour? Oui. En province pour se détendre là-bas, elle faisait aller pour voir leur monde avant et après. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des amis avec ma mère. Il me semblait que tout le monde en avait une, sauf moi. Je connaissais un garçon de musique. Quand je veux quelque chose, puis à ma mère que j'ai mal au ventre, et je me tords de douleur. Alors elle me demande ce qui me fait plaisir. Ça marche à tous les coups. J'ai eu mal au ventre, mais ça n'a donné à rien. Ah! Et j'ai eu des convulsions pour rien aussi. Ah! Si tu continues, c'est l'assistance publique. Là, j'ai eu peur. Parce que l'assistance publique, c'est la première chose qu'on apprend aux enfants. Texte le texte. Je continue à... Il s'agit maintenant d'un travail complexe, multipratique, sur la question du corps en mouvement, la découverte des différents arts et des possibilités offertes tout autour du collège Cabrini de Noisy-le-Grand. Travail conduit en partenariat avec l'espace Michel Simon, la ferme du Buisson de Noisiel, ainsi que plusieurs artistes, danseurs, musiciens, danseurs, dessinateurs, acteurs et autres invités. Drop.
maintenant au lycée des métiers hôteliers Montalot de Sucy-en-Brie pour l'atelier théâtre du lycée qui, cette année, a travaillé à partir d'un texte de David Geselson sur la vie de Nina Simone, en partenariat avec la Compagnie des Épices et le Centre culturel de Sucy-en-Brie. L'Europe, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, Moscou, la France, Sydney, finir chez les kangourous, 8 pays, 20 villes. L'argent que tu gagnes en aidant ma fille à vendre des disques et à dépenser et mis dans des banques qui ne sont ni faites pour toi, ni pour ta communauté. Tu vas aller prendre un couteau dans la cuisine. Et tu crois que tu vas faire quoi avec ton couteau de cuisine? Tu vas descendre à Birmingham avec ta Mercedes décapotable, arriver ton couteau à la main et dire salut, je viens égorger les mecs du clan pour tuer les gamines de l'église? Ce n'est pas un repas, c'est la guerre. C'est un acte. Avec ma mère sur son lit de mort, il a la tête dans ses mains. Ah, elle est tout. Et surtout, elle voudrait choisir qui elle est grande. Et elle adore. Drop. Alors nous allons maintenant au lycée Langevin-Vallon de Champigny-sur-Marne pour un travail assez particulier avec la scénariste et réalisatrice Cécile Friedman. C'est l'histoire de deux copines, Shaina et Maria. Et Shaina, elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Arthur. Ouais. Et un jour, ils vont jouer à Action Vérité et ils vont s'embrasser. Et après, Shaina et Arthur, ils vont aller chez Arthur et ils vont coucher ensemble. Et il y aura son ami qui s'appelle Mathis qui va les filmer et qui va mettre dans le groupe de leur classe. Non mais je veux dire, je comprendrais pas pourquoi si les deux ils étaient filmés, juste le scénar, je vais aller franco, ils baisent, le scénar, t'as la vidéo qui est envoyée. Pourquoi on se foutrait de la fille et le mec, on laisserait juste passer comme ça? C'est comme ça la fille. Non, mais moi je sais pas, dans mon cas, si ça devait m'arriver et que moi il y aurait un truc qui se passerait ou quoi que ce soit, moi je sais pas, aussi bien elle que moi, on se fait tous les deux lyncher. Je sais pas, les gars ils vont plus être là, ouais mon gars t'as tué ça et elle, ah oui ça le pue et tout, genre c'est plus comme ça. Elle ça a des trucs comme ça. Ça c'est pas faux, mais dans ce contexte j'ai du mal à voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui ça arrive à plein le monde. Ça arrive à plein le monde. Avant peut-être pas, parce qu'avant dis-toi que les femmes avaient des enfants à 16 ans, là. Donc si je résume, t'as toute la scène qui s'est passée, à l'école la fille tout le monde se fout d'elle. Et puis après, l'histoire, c'est... le mec, il va pas forcément le... Qui va pas le reconnaître, qui va... Bah si, puisqu'on le voit dans la vidéo. Oui, mais genre, il y aura pas les exactement. De la société des gens. Non, mais comment il ferait pour s'expliquer derrière? Il fait juste, je m'en fous, et puis voilà, ou... Bah non, il défendre il va dire que je pensais que tu voulais que je le fasse. Tu voulais que je filme son pote. C'est ça son excuse. Ah ouais, oh la vache, c'est trop bien pensé, mais c'est hardcore. Mais c'est la vérité. Mais lui, il aura rien à mon avis. Mais oui, c'est ça. Les gars, ils ont fin de l'histoire, la fille, elle s'emballe et le mec, tout va bien. Mais c'est tout en fin. Mais ça me choque, ça fait mal. Alors nous allons maintenant à Champigny pour un travail conduit par les élèves du lycée Langevin-Vallon. Donc il s'agit d'un web documentaire conduit par le collectif Voix Machine avec les élèves. Donc un web documentaire dans lequel vous pourrez naviguer à votre guise. Oui, vous avez bien entendu. Zina. Non pas Nina, Lina, ni Lila comme j'ai pu l'entendre. C'est un prénom d'origine arabe qui signifie belle. Mon prénom ne laisse pas forcément d'indice sur mon origine. Ce n'est pas un prénom comme Shainez, Nesrine ou encore Yousra. Certains me disent que j'ai de la chance. Physiquement par contre, cela se voit. Mes cheveux bouclés et mes traits de visage me trahissent.
Le seul conseil que je peux te donner est de t'aimer, avec ou sans tes défauts, car oui, tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait. Si toi de base tu ne t'aimes pas, qui d'autre pourra le faire à ta place? Si tu penses qu'en te maquillant, ta confiance augmentera, maquille-toi autant que tu voudras, car la vie des gens n'est pas intéressant. Fais ce qui te passe par la tête, donne-toi de la valeur en te coiffant et t'habillant comme tu le souhaites, accepte-toi tout simplement. J'ai choisi cet extrait car il fait partie de mes mangas préférés, Naruto Shippuden. Dans cette vidéo, on y voit Sasuke et Itachi, deux frères du clan Uchiwa, un clan très emblématique dans l'univers de Naruto, en train de combattre jusqu'à la mort, car Sasuke a acquis une haine inimaginable au cours des années, une haine qui est due au fait que Itachi, le grand frère de Sasuke, a assassiné la totalité. Nous sommes maintenant à Montreuil, au collège Le Nain de Tillemont, pour un atelier qui a été construit en appui, en résonance avec une résidence territoriale de la DRAC qui avait lieu cette année-là au collège, un parcours sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, donc en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la direction de l'éducation et de la jeunesse du département de la Seine-Saint-Denis et le collectif d'artistes Voix Machine que nous retrouvons. Je m'appelle Margaret Garner. Je suis née esclave dans l'État du Kentucky, aux États-Unis, en 1834. En 1856, je décide de m'échapper avec mes enfants, car je ne supportais plus la vie d'esclave et je ne voulais pas cette vie pour mes enfants. Nous avons essayé de rejoindre le nord du pays, comme faisaient de nombreux esclaves. Arrivés dans l'État de l'Ohio, nous avons été arrêtés par des officiers qui nous pourchassaient. Avant l'arrestation, nous étions cachés dans une grange. J'ai entendu les chevaux et prise de panique. Mon premier réflexe était de nous donner la mort. J'ai commencé par tuer la plus petite de mes filles. C'est à ce moment que nous avons été découverts. Un siècle plus tard, une écrivaine afro-américaine du nom de Toni Morrison s'est inspirée de mon histoire dans son roman Beloved. Elle y fait revivre son enfant qui vient hanter sa meurtrière 18 années plus tard. Voici un extrait du roman Beloved. Tout blanc avait le droit de se saisir de toute votre personne pour un oui ou pour un non. Pas seulement pour vous faire travailler, vous tuer, vous mutiler, mais pour vous salir. Vous salir si gravement qu'il serait à jamais impossible de vous aimer, vous salir si profondément que vous en oubliez qui vous étiez et ne pouviez même plus vous en souvenir. Et qu'alors, même Seth et d'autres étaient passés par là et avaient survécu. Jamais elle n'aurait pu permettre que cela arrive aux siens. Le meilleur d'elle, c'était ses enfants. Les Blancs pouvaient bien la salir, elle, mais pas ce qu'elle avait de meilleur. Ce qu'elle avait de beau, de magique, la partie d'elle qui était propre. Nous sommes au collège Henri Barbus d'Alfortville avec toujours notre partenariat préféré qui est le Festival international du film de femmes de Créteil pour un atelier de court-métrage qui s'appelle Héritage. Hérité des industries qui fabriquent des produits chimiques qui polluent la planète. J'ai reçu en héritage quelque chose qui me révolte et me choque, la violence. J'ai hérité de quelque chose qui me rend triste et me fait peur, les violences conjugales. J'ai hérité de quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'ai hérité d'un monde raciste.
Ne laissez personne vous définir. Ne vous laissez jamais détruire par le regard des autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Rester dans le silence ne résoudra pas le problème. Traite les autres comme il faudrait qu'ils te traitent. Voilà, nous renouons avec les origines de Fabrique, puisque là nous allons voir un atelier scientifique et technique de très haut niveau du lycée Montalembert de Nogent, en partenariat avec la fondation C'est Génial. Bonjour, nous sommes un groupe d'élèves du lycée Montalembert à Nogent-sur-Marne, et ensemble, nous avons monté le projet Incognito pour le concours C'est Génial. Ce projet a pour problématique de chercher à concilier informatique et mécanique pour faire une machine de chiffrement moderne. Notre objectif était de créer une machine de chiffrement inspirée d'Enigma. C'est une machine utilisée à partir des années 30 et notamment durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands. Ainsi, on a essayé de l'automatiser et de la rendre plus ergonomique, tout en essayant de l'améliorer d'après nos connaissances. Il s'agissait d'un vrai défi, car il fallait combiner informatique, électronique et mécanique. On s'est ainsi réparti les tâches entre chaque membre du groupe, tout en maintenant une coopération très importante. Incognito est une machine qui permet de chiffrer des messages en majuscules, sans espace ni ponctuation, grâce aux 26 canaux électriques, un par lettre qu'elle comporte. Donc il est possible de choisir d'afficher le message soit sur un écran d'ordinateur, soit en circuit fermé sur l'écran de notre machine. Donc elle a l'un de ses intérêts est qu'elle ne peut pas être piratée grâce à la partie mécanique qui offre un rempart. Et enfin, pour l'utiliser, il suffit d'entrer le texte de son message dans le logiciel et cela le chiffre automatiquement. Alors nous sommes maintenant à Charenton-le-Pont, au lycée Notre-Dame des Missions, pour un travail conduit à nouveau en partenariat avec le Festival international du film de femmes, qui travaille sur les stéréotypes de la beauté tels qu'ils sont véhiculés dans le cinéma, en particulier sur le male gaze, avec une vision très contemporaine de ces questions-là par les jeunes du lycée. Reste ici. Tu vas où? Federico? M'entendez-vous? Où êtes-vous? Maddalena! Maddalena! Je suis toujours là. M'épouserez-vous? Je suis amoureux de vous, Maddalena. Et vous? M'épouseriez-vous? Je ne sais pas encore. Je ne veux pas de toi. Federico? Je n'ai pas besoin de toi. Alors nous sommes maintenant au Ozoir-la-Ferrière, donc au lycée Sainte-Thérèse, où nous avons le plaisir de trouver un des marqueurs de Fabrique, les histoires de robots, avec des élèves de STI 2D qui ont travaillé à partir du robot Nao. Je vous laisse découvrir. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre atelier scientifique dans lequel le robot Nao du campus Sainte-Thérèse a été utilisé. Tout d'abord, ce robot nous permet d'apprendre aux élèves de première STI 2D à coder ce robot.
J'ai donc appris durant cette année à le programmer. Nous avons pour but de faire un dialogue, une interaction entre les élèves du campus Sainte-Thérèse et Nao, et inversement. Durant cette année, par quelques groupes de 4 ou 5 élèves, la classe de première STI 2D a donc cherché et créé un programme informatique afin de créer cette interaction. Cette petite discussion nous permettra de regarder et comprendre comment le Nao réagit face aux humains, et inversement, les humains vis-à-vis du robot. Donc ici, nous allons vous présenter notre projet, un programme que nous avons créé. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, le Nao est en position assise. Notre but sera donc de le faire monter. Puis ensuite de saluer afin de nous parler. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, moi aussi je vais bien. J'ai une autre question à te poser. Es-tu content de jouer avec moi? Oui. Oui, moi je viens du campus Sainte-Thérèse. Ça, quel plaisir. Ouh là là, je suis fatiguée après toutes ces questions, je crois que je vais faire une petite pause. Et maintenant, un des ateliers historiques de l'Académie de Créteil, l'atelier théâtre du lycée Chériou de Vitry-sur-Seine, conduit en partenariat avec le théâtre Jean Villard dans la même ville. Puis là, on va juste s'endormir comme si on était une fleur qui se... Bon. On se referme et puis... on se réveille. Tais-toi, mon frère. Tais-toi, mon frère. Tais-toi, mon fresque. Oh, tais-toi, boufresque. Oh, tais-toi, boufresque. Tais-toi, boufresque. Tais-toi, boufresque. Mais tais-toi. Ah ouais. Je peux arrêter le mais? Tais-toi, boufresque. Tais-toi, boufresque. Tais-toi, boufresque. Tais-toi, boufresque. Plonge dans l'eau. Vas-y, refais, s'il te plaît. Apportez la caisse à noble, et le crochet à noble, et le couteau à noble, et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. De grâce, modère-toi, Père Ubu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens. Nous allons maintenant au collège Montetti à Ponto-Combo, en partenariat avec le CPIF et le photographe Lofty Bagneles pour un projet tout en poésie et en sensibilité. C'est un projet qui en fait a démarré l'année dernière, puisqu'on avait amené une classe de 4e donc, au Centre photographique d'Île-de-France pour une exposition qui s'appelait Réinventer Calais. Mais je me suis greffée au projet pour le retour en fait de la visite de l'exposition, puisque les élèves pouvaient écrire aux artistes, donc ça peut écrire à Lotfi. Et Lotfi a vraiment beaucoup apprécié de recevoir ces lettres d'élèves. Il a décidé de leur répondre, et en fait de leur répondre en personne, enfin de venir leur apporter une réponse en classe. C'était assez génial. J'ai reçu un mail un soir sur mon téléphone portable. Je m'appelle Lotfi Bagneles, je suis photographe. Est-ce que je pourrais répondre à vos élèves en direct en cours? Oui, bien sûr. Venez, il n'y a pas de problème. Et c'était le début d'une belle rencontre entre une classe et un artiste. Qu'on est monté, qu'on est descendu, il y a Alizé qui a pris une photo. Voilà. Par exemple, si tu découpes ça, regarde. Merci d'avoir assisté à ce moment totalement exceptionnel. C'est le moment de remercier vraiment tous les participants, ceux qui ont construit tous ces projets avec les élèves, de féliciter les élèves pour leur réussite, de remercier vraiment très chaleureusement les partenaires qui ont su rester mobilisés tout au long de ce moment, de cette année si particulière, de remercier les enseignants surtout qui se sont vraiment coupés en quatre pour permettre que tout ça continue. On les remercie vraiment infiniment et on espère pouvoir se retrouver enfin tous l'année prochaine au printemps à Anigra, le lieu de l'autre, à Arcueil, notre partenaire historique,
pour la valorisation des ateliers de l'Académie de Créteil. Bon été à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous, nous allons démarrer un petit moment de Bienvenue à toutes et à tous, nous allons démarrer un petit moment. Bienvenue à toutes et à tous, nous allons